De retour pour l'avant-dernière game de cette soirée et de grands débats dans les locaux gaming, voilà, de grands débats autour du Bannon, parce que Croc nous aurait dit donc qu'il faudrait 6 coups de sbire canon boosté pour détruire une tour. Donc on est tous en train de crier. Oui, c'est un petit peu fort peut-être. C'est vrai que quand on voyait sur les games de Sheriff, sa Caitlyn avec des headshots qui faisaient moins de dégâts sur le bâtiment qu'un canon chargé et avec moins de range. Mais c'est peut-être une erreur, voilà, c'est une question de virgule. Au moment où il a fallu rentrer quelque chose dans une ligne de code, une virgule qui a été déplacée sur la gauche ou sur la droite et voilà. Mais ça fait trop de dégâts, ça arrive, c'est des choses comme ça. Non mais ça va être fixe parce que c'est peut-être un peu trop fort, hein. C'est Yankos qui tweetait avant les matchs. Bon bah grosso modo celui qui gagne le premier Nashor gagne la game. Oui, c'est vrai. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ce serait pas étonnant que voilà, ce soit fixe pour la semaine prochaine. Ça arrive vite tout de même, mais bon, c'est envisageable parce que là c'est vrai que c'est quand même, enfin c'est très très fort et c'est surtout très très impactant puisque bon, déjà en termes de siège, bon c'est imba, mais derrière surtout ça force beaucoup de tanks en fait et ça bloque un petit peu cette méta. Et si on fait le parallèle avec l'interview de Yankos qu'on avait justement, bah, ça il l'a fait à chaud du coup, ce qu'il l'a fait en semaine 6. Ouais. On est en semaine 7, il l'a fait en semaine 6 et voilà, les joueurs ils s'entraînent sur le patch en vigueur parce que bon bah tu vas pas t'entraîner pour le patch d'après tant que t'as encore des games à jouer sur le patch en vigueur. Donc ils ont fait tous leurs projections et moi je trouve ça d'autant plus drôle que la différence entre les projections au premier instinct des joueurs, a priori en fonction des changements ça devrait être ça, et le décalage gigantesque qu'il y a avec la réalité, parce que oui, ça n'a jamais été aussi tanky que maintenant. C'est vrai que pour le coup, le Sion, la Sejuani, les Jarvan, on va en voir en tir larigot. Alors, ça donne de très beaux teamfights. On a pu le voir là, des fights longs et étalés sur le temps comme on les aime. Maintenant, c'est vrai que ça bloque tout simplement. Enfin, tu peux pas avoir une omniprésence aussi forte des tanks sur la top lane et dans la jungle aussi, là où le but du jeu c'était de. Oui, aussi sur la mid lane. Pourquoi pas en ADC, on ne sait jamais. À quand lui leur côté des on a vu des gloires du juste sur les ADC, on a vu des Warmog, on a vu des trucs sympas. Donc non mais voilà. Bon. Mais sinon, mis à part ça, c'est une très belle game d'Esplice qui pour une fois a très bien joué en early avec une draft, un quadratank plus ADC qui marche très bien et victoire. Allez, maintenant Vitality contre Schalke. Effectivement, alors pour Vitality, on en a beaucoup parlé, ça sort de 2 semaines qui ont été très compliquées, c'est un 0-4 qui est affiché pour l'instant pour l'équipe qui était partie de manière stratosphérique, on était déjà en orbite. Là on ralentit un peu le playstyle, contre Schalke c'est un match test qui peut être très intéressant puisque Schalke milieu de tableau, une équipe avec de gros arguments mais une équipe qui est du calibre de ce que Vitality mange le matin au petit déjeuner. Oui et oui non, parce qu'en ce moment Vitality ils font la diète déjà au petit déj. Oui c'est pas faux. Et non, Schalke sur sa dernière game avec Upset qui a montré de bien, alors sur son avant-dernière game parce que c'était contre Misfit, avec un Upset qui a extrêmement bien joué, donc peut-être que ça y est, on arrive à un peu plus supporter la pression de la scène. Faut confirmer, mais je pense que, j'espère en tout cas, j'aime à penser que Schalke va monter le niveau dans les prochaines semaines. Vitality maintenant, ça reste une grande question. On connaît leur amour pour l'agression, pour leur league game, pour la lane pressure, pour les plays. C'est un peu voilà, cette équipe de solo player mécanique. À voir si on va à contre-pied de la méta. J'attends toujours cette Echo Mid par exemple de Jizuke ou ce Rise. Je pense que c'est typiquement un truc qui peut convenir à Vitality de jouer des drafts ultra snowball. Problème c'est maintenant c'est les tanks. Tu joues une draft ultra snowball et tu te prends une ligne de tank en face, tu snowball pas. Ouais, c'est compliqué. Alors après, à voir ce que vaudrait un split push, un 1-3-1 dans cette méta là. Parce que c'est vrai que tu sacrifies, si tu sais, pas de tank, dit sécurisation de Nashor plus compliqué, dit aussi phase de dive ou phase de hard snowball sur les T3 plus compliqué. Mais si tu arrives à mettre un pack à 3, comme on disait tout à l'heure, donc avec un Echo par exemple, qui partira en bot side, une Camille en top lane, et 3 champions, donc jungle, ADC et support, qui arriveraient à refuser les trades au niveau de cette mid lane et arriver à avancer comme ça, pourquoi pas voir comment ça peut se décider. Après c'est tricky à mettre en place. Voilà, c'est plus dur à mettre qu'une quadra tank. Alors, dans les petits messages amusants que j'ai vu passer, c'est nos CM qui nous ont sorti un petit truc sur Gilius qui depuis qu'il a déclaré qu'aucune équipe n'arrivait à la cheville de Vitality, celui-ci est en 0-15-19 je crois. 0-14-15. 0-14-15. Ouais. Donc voilà, 0 kill, 14 morts, 15 assists. Bon, aurait-il jinxé ça
Ah bah tu connais le Sa proverbe, propre hein. perf. Qui fait le malin tombe dans le ravin, et c'est vrai que pour Vitality, autant c'était une équipe qui était reconnue pour être assez expressive dans les locaux à Berlin, autant maintenant on fait un peu plus profil bas, et c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. Il n'y a pas de secret, ça aurait été extrêmement étonnant de les voir perfect ce split. Maintenant, on va voir, il nous reste 2 semaines en plus de celle-ci pour arriver jusqu'au playoff. Vitality est encore très bien positionné. Pour Schalke, on est en 7ème place, juste derrière ce fameux montre mou du trio Giants, Misfits, Splice. Il va falloir batailler sec, chaque point compte. Bien entendu, on est parti du coup. Zach, Jarvan, de retirer de l'équation pour Gilius, le Rise de Nuke Duck. Maintenant pour Vitality, le Galio. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de cet angle jungle? Est-ce qu'on laisse la sèche de disponible? Oui, s'il y a un Skarner. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait du Kha'Zix de Pride? Du Rengar, il a un Rengar aussi. C'est vrai qu'il a un Rengar. C'est un OTP Rengar Kha'Zix. Est-ce qu'il va À l'ancienne retrouver dans ses époque. penchants? Ou alors est-ce que ça va partir sur du full tank? Plein de mystères, hein. Mais voilà. Mais Yamato, hein, quand il parle un peu de son style de jeu, il dit je suis un coach qui aime prendre des gros risques pour de grosses récompenses. High risk, high reward, c'est la stratégie qu'il préfère. Alors, est-ce que c'était du vent? Ou alors est-ce que eh bien on assume très fort sa virilité et son immense virilité? Ouais, bah écoute, on va voir en tout cas. Le Skarner est du côté des Schalke. Pour Vitality, c'est l'heure de poser les gonades sur la table. Et ce sera un time catch pour Jack Troll. Bon, pour l'instant, on fait dans ce qu'on sait faire. C'est pas commun hein, des supports first pick. C'est vrai que c'est pas commun. Ça, c'est pas commun du tout. Donc on est en raid side, on peut jouer le full counter pick. Est-ce qu'on a quelque chose à la tête pour la team Vitality? En tout cas, pendant ce temps-là, on s'oriente tout de même vers quelque chose de très méta. Ouais, le Azir pour Jizuke. Du fight probablement. Alors, côté Schalke, la Caitlyn de Upside, c'est validé. Pourrait chercher un goal rush, hein, probablement. Avoir le choix de support. Et Vander sur un support à Harden, ça va push extrêmement fort. Là, on est vraiment sur une composition qui est prise à la gorge pour l'instant. On a le match-up au niveau de ce bot side. À moins qu'on cheese, est-ce que le time gain serait pas top? Mais pourquoi pas? Mais j'y crois pas trop, mais on parlait du blitz des pics qui pouvaient lutter contre le banol. On disait grab le creep avec le blitz pour le démonter. Oh, habile. On pensait à ça parce qu'on essaie de savoir de chercher les counterplays à cette stratégie fumée. En attendant, bon, côté Team Vitality, double tank, un Azir. Bon. Bon. C'est du bon gros qui tâche, hein. Pour l'instant, on est clairement dans les sentiers battus. Il n'y a pas vraiment de gros risque de prix pour l'instant pour notre ami Yamato Canon. Si ce n'est peut-être vestimentairement parlant, avec une superbe chemise aujourd'hui. Très C'est important de le risqué. préciser. Moins risqué que d'habitude. Oui. On est resté plus sobre. Il y a du motif, mais il n'y a pas la couleur. Et la cravate était sortie quand même. Une petite mention spéciale qui fait toute la différence, mon bon noix. Et le Shogat, du coup, de dégager pour Vichachi. Varus sur Mitroupax. On veut vraiment ouvrir un match-up plus que positif, hein, pour la botlane de Schalke. Attention pour Vitality, c'est un sion pour Cabochard. C'est complètement un sion. Ah, il y a de grandes chances. Il reste Horn. Et il n'y aura pas de Brome, hein, donc ça va être. Ça sent le sion contre Horn sur la top lane. Ah, comme on les aime, hein, bien sûr. Alors pour Schalke, est-ce qu'on laisse ce sion? Est-ce qu'on laisse la Tristana aussi, qui pourrait être une réponse? Non, et ce sera la Jinx qui sera bannie contre Mitroupax. C'est vrai que Jinx reste quand même un personnage de niche, mais a une place de choix face à une Caitlyn Janna pour son wave clear. Et une range loin d'être mauvaise, hein, bien sûr, avec le lance-roquette. Je pense, ils veulent le pousser sur Xayah, Mini Troupax. Et voilà, le sion qu'il avait invoqué. Et ouais, Xayah pourrait être excellente. Xayah, Tristana. Ça va souffrir en lane contre. Le problème, c'est que ça va vraiment souffrir en lane contre Janna et Caitlyn. Et le fameux sion Horn, hein, au top. Un match-up déjà dans la légende noire. Et Nuke Duck sur un Corki, composition double ADC, ça va push fort. Hein. Double ADC, double tank, un support utilitaire Ardent disengage. Et du coup pour Vitality, c'est vrai que cette hache, et ça va être validé, la hache pour Mitroupax, une excellente réponse, peut-être la meilleure réponse à la Caitlyn, au moins au niveau de la phase de lane. C'est sportif à jouer, hein, H actuellement. C'est vrai que c'est pas trop tanky en face.
Mais tout de même, il y a un Skarner à gérer, il y a un Horn à gérer. Donc là, la déforation de Jack Troll, elle est indispensable. C'est limite, on va être qui est Jack Troll ou qui est pas Jack Troll. On va tout de même devoir partir très rapidement sur une QSS. Donc ça va être lent, ça va être très lent. Je trouve ça très osé. Pas mauvais, mais très osé. Ouais, c'est vrai que c'est osé. Pour le coup, c'est un choix. Alors, il y a quand même de bonnes forces, hein, une fois de plus. Pour tenir la lane, il n'y a rien de mieux qu'une hache contre une Caitlyn. Maintenant, le match-up est quand même à l'avantage de la Team Shulk, hein, tout simplement, puisque support range contre support mêlée. Et un Tahm Kench n'a clairement pas les arguments pour aller déloger une Caitlyn avec le couvert d'une Janna. Avec Janna, ça poke tellement. Janna, Eri, autobulle. Ouais, tu max le Z, spam. C'est vrai que c'est très très embêtant. Maintenant, la hache contre un Skarner, ça kite très bien. Contre un Horn, ça peut... Ouais, ça a des arguments pour se défendre, hein. Même de très gros arguments pour se défendre. Et surtout, en synergie avec un Azir, on peut imaginer le panel de contrôle apporté par une hache, un Azir qui va pouvoir free DPS par-dessus. C'est difficile à mettre en place. Ça se fait punir de manière extrêmement énervée, puisqu'une fois de plus, tu disais, la dévoration va être très importante. Maintenant, il y a les armes pour chez Vitality. C'est peut-être le retour à l'état de forme comme on avait pu avoir dans les semaines 5, par exemple. Bon, en tout cas, on joue la méta. Et on va voir. Alors, les dragons, vu que maintenant tout va très vite, hein, le Nashor donne la game, donc leur league game est extrêmement important. Rares sont ceux qui cherchent un scaling total. Pour l'instant, ça a prouvé aujourd'hui que ça n'a pas trop marché, la draft scaling. Que la draft agressive, tank, a eu plus d'impact. Ah, c'est un gros switch, hein, quand même, hein, puisque sur 8.3 et patch précédent sur la saison 8, en fait, il était prouvé que statistiquement, que tu sois devant ou derrière 20 minutes de jeu, ça n'avait aucun impact sur un ensemble de game. C'était semaine 3. Semaine 3, ouais. Semaine ça remonte 3. Un petit peu quand même. Oui, non, beaucoup de choses ont changé depuis. Et c'est vrai que la tendance est bien inversée. Et c'est pas plus mal, hein, ça pousse à l'agression, même si on l'a vu sur la game de tout à l'heure. Voilà, plus on donne d'outils aux joueurs, plus on s'en sert défensivement parlant généralement. Oui. Petite larme cool le long de mon œil. Dragon des nuages pour commencer. On va partir Red Side pour Guilus et Cabot. Alors au niveau des runes, c'est un grimoire déchaîné pour Sion. Et en commençant avec un TP. C'est pas commun. Est-ce qu'il y a une idée dans la tête de Cabot? Je serais curieux de voir la totalité du coup de ces runes. Alors, double désintégrateur de sbire. On en parlait aussi, voilà, dans les contres possibles à la bannière de commandement nachorisé. Eh bien, il y a, faut le garder, hein, c'est un slot mort, mais effectivement, c'est peut-être le contre le plus simple et le plus efficace à mettre en place. Pourquoi pas? Alors, au moins pour la top lane, c'est pas forcément un très gros handicap, puisqu'on va juste chercher à rusher un abyssal. Après, pour Jack Troll, ça peut être un peu plus embêtant. On va en tout cas, et pour revenir sur ce que tu disais sur le grimoire déchaîné. Honnêtement, un Sion grimoire déchaîné avec un Ignite en early game, pourquoi pas? Maintenant, le fait qu'il porte un TP dès le niveau 1, ça me fait plus penser à un misplay, un misclick que vraiment quelque chose de très réfléchi. Non, je pense que tout simplement ils savent qu'ils vont pas se tuer au top. C'est pour ça maintenant ça joue même plus comme ça joue optimisation glaciale sur la top lane Sion. Et de toute façon c'est impossible de se tuer que ce soit d'un côté comme de l'autre. Malgré le nerf de Horn qui fait bouge beaucoup moins. Sion est devenu encore plus fort vu que les deux contres qu'il avait vraiment sur le top side c'était Horn et Trundle qui marchent extrêmement bien. D'ailleurs c'est pour ça que les Trundle a été ban. J'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir en faire. Il n'y a pas grand intérêt à avoir son TP au niveau 1. Mais bon, faisons confiance à Cabot, petit prince français de la top lane. Pour prendre quoi d'autre en fait? Bah un Ignite juste pour mettre la pression en fait. Je pense même avec un Ignite tu mets pas la pression. C'est vrai que c'est compliqué. C'est trop tanky, donc tant qu'à faire autant se dire bon si jamais il y a un décalage à faire, je l'utiliserai comme ça. Pareil la fatigue elle a aucun intérêt, le heal non plus. À la limite tu peux mettre un smite pour vraiment faire un double pull de jungler. Mais bon, oui, c'est pas déterminant. C'est un peu, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas, Cabot pour l'instant qui tient bon en termes de farming et en termes de push. Pour Pride, niveau 4 en poche, il va falloir filer un petit coup de main à cette mid lane. On l'a vu un Nuke Duck sur la phase précédente qui prend la pression en termes de push face au Azir Comet de Dizuke. Deux builds différents aujourd'hui sur le même champion. En termes de runes, Pride qui a la pression, qui a la responsabilité de leur league game.
De toute façon, chez Schalke, on est là, avec la jungle et la bot lane, on est là pour mettre du rythme et tenter de mettre un gold rush en place. Ça va être important de le mettre tôt dans la partie justement en place, le gold rush, puisque derrière, Azir H, comme on le disait, c'est quand même un duo de champions qui d'une scale très bien et de deux qui défensivement parlant, un petit peu à l'image de la Sivir Azir dont on parlait tout à l'heure, ça apporte un très gros wave clear, c'est dur à déloger. Ah, la cruauté de ces statistiques. Ah bah il a cherché. Hein. La baffe karmique. Hein. C'est toujours instantané. Oui, on l'attend pas forcément. Tu ne la vois pas venir, mais qu'est-ce qu'elle fait mal. Ah oui, c'est comme la baffe du daron, c'est la fameuse claque qui part de haut en bas et non de droite à gauche. Celle qui te ramène le visage avec beaucoup de violence vers le sol. Pour te remettre à ta place. Et pour Gilius, on a peut-être l'opportunité dans cette game de se remettre dans les standards qu'il avait de les semaines 1 jusqu'à 5. On a un Red Smite déjà en poche. Attention, côté Pride aussi, et c'est un Skarner Predator s'il vous plaît. Donc je vous laisse imaginer lorsque le jungler Schalke va décider d'accélérer, de rusher un champion, ça va taper hyper fort. Par contre, ça veut aussi dire que c'est un Skarner qui va être très fragile. Et au vu du kite que présente Vitality, c'est une donnée qu'il ne faudra pas sous-estimer. C'est majoritairement joué comme ça maintenant, mais de toute façon c'est joué pour du pick-up plus que pour sa tankiness. Il y a des choix qui sont plus efficaces pour du tanking. Mais voilà, c'est agressif, c'est assez early, ça va dans l'optique que veut imposer Schalke, c'est-à-dire du rythme, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, de la prise de tour et du dive assez rapide en fait. Il faut pick-up, il faut snowball. Et le cristal qui a été récupéré par Pride, on prend de la vision, du coup double red smite d'ailleurs. Oui, ça veut se taper, hein, clairement. Et c'est vrai que ce cristal il fait du bien après Gilius niveau 5, on peut pas vraiment chercher le trade pour Pride. On veut défendre cette ward de contrôle, le stun qui va passer, quoique si, on va y aller. Le fléau qui est appliqué, attention Jizuke qui décale. Dieu de son niveau 6, la partition impériale qui ne suffira pas à faire reculer Pride, bien accompagné par un Vander qui forcément, on a le push au niveau de ce bot side, on peut se permettre de décaler. D'ailleurs on notera en parlant de push, 2 ADC qui se jouent au bouclier de Doran, Noah, assez défensif de part et d'autre, et des cookies même pour upset. Donc il y a vraiment cette envie de vouloir rester longtemps en lane. C'est agressé en permanence. D'ailleurs, il y a Vander qui a pris Aerie, il n'est pas allé sur du gardien ou autre chose comme ça. Ouais. Donc c'est dans l'optique de full harass, on le voit, hein, ils sont obligés de se tenir un peu tout de même à distance. Généralement, Mini Troupax et Jack Troll. Bon, moi je dis ça, ils sont en train de push. Alors on se replace, effectivement. Back pour Vander. CS, hein. Il s'en tire très bien sur cette phase de laning avec la hache. Ouais, c'est pas mal. Après, la question c'est dans quel état est la tour au niveau du bot side pour Vitality. On verra ça sur le prochain switch de caméra. Pour l'instant, c'est Gilius qui nous intéresse avec une invade au niveau du blue buff adverse. Bonne ward là-dessus, on deny la plante explosive sans prendre le cristal pour ne pas révéler l'information. Jizuke qui fait son... Oh là, c'est un élevé qui est ambitieux quand même. Pas de pression mine. Après, heureusement, il y a la pression table de Scabochard. Et pendant la Pride, du coup, on repart directement sur ce bleu. Qu'est-ce que ça va vite. Et ça va être smite. C'est bien fait. Belle intervention pour Gilius. Et ça pour Nuke Duck. Déjà que le match-up est compliqué. Ça va être une véritable traversée du désert ces 5 prochaines minutes. Pour l'instant, il arrive à faire son back un petit peu gratuitement. Il a pu repush. Il a passé le moment le plus dur normalement. Là, il a un peu plus de dégâts pour essayer de one-shot les Spearcaster. Ouais, Jack Troll là. On arrive à trouver le freeze de lane, le désintégrateur de sbire qui se met en place. Et le freeze de lane, bien fait là. Pour Mini Troupax et ce Tahm Kench. On a la BF de part et d'autre. Dagger Boots. Un build symétrique entre les deux ADC. Et Jack Troll qui se balade, on va pouvoir reprendre le contrôle de cette rivière, garder un oeil sur ce dragon, reprendre cette plante et surtout voilà avec Jizuke en duo, prendre le contrôle du mine. On va avoir la priorité mid chez Vitality sur le timing de niveau 6 de Gilius. Quand même une très grosse information, notamment quand on voit que côté Nuke Duck il n'y a pas de cleanse. Ce qui veut dire que les fenêtres d'opportunité pour Gilius, eh bien écoute, on a au mid, tu peux en avoir probablement au niveau du bot. Bref, elles sont légion. C'est plus dur le bot parce qu'il y a ce Tahm Kench et c'est lui qui va... Pardon, pour Gilius, pardon. Ouais. Bon, c'est une Janna aussi. Hein. C'est très fort contre ces génies parce que tu peux complètement cancel la charge. Mais au mid, je pense effectivement il y a quelque chose à faire en arrivant vite. Et d'ailleurs Pride qui est au courant hein, directement, le scanner qui va se mobiliser dans la zone de danger. On remet un petit peu de vision, Jizuke qui lui aussi a son bleu. Et voilà, Gilius au niveau de ce bot side dans un trou de vision. Il faut sniper, la ward de contrôle pour assurer l'effet de surprise. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il peut la voir? Il y a une arrow. Ouais, on se tient à l'abri tout de même. On sent quelque chose pour les Schalke.
Et là il peut pas arriver en chargeant, la flèche de Ah, cristal, ça touche. La touche. prison de glace est encaissée et c'est purgé instantanément par Upset. Le disengage est là. Oh là là, Jack Troll en danger. Jack Troll en danger. On force le heal, attention l'arrivée de Pride, le counter gank là-dessus, Lace in the hole, tanké par Mitroupax. Très bon travail du duo botside et Shulk, que là on a bien réussi à switch le focus. Très bonne défense de Upset, hein, vraiment qui s'interpose pour récupérer la prison de glace. Lui il a la purge par contre. Et voilà, et derrière la tornade qui fait le travail. Ça force beaucoup de summoners. Mais on a dû en claquer aussi pour l'agression, on s'en sort super bien. Et Oh là là, Pride, bonne il n'y a trajectoire. plus de flash, il le sait, le flash in, le remorquage est dans le piège directement, un first blood. Il le paie instantanément ce gank au bot. Ouais, c'est bien fait, pas de summoner sur Jack Troll, c'est sanctionné. Tu l'avais dit, et Pride qui arrive à vitesse grand V, attention, Vizicachi sur la top lane sur Cabochard. On trouve le Pilar, on trouve le Brittle. Et l'Aftershock qui refusera le train pour Cabo. Bon, match-up verrouillé, mais très bonne intervention au niveau de ce bot side. Et pour Vitality, l'idée était bonne. Hein. Et c'est là qu'on le disait, le Big Time Kench, il est important défensivement parlant, mais ça manque un poil de contrôle sur l'action. On va pouvoir justement revoir ça. Ouais, Pride qui arrive, ça c'est un scanner assistant de move speed. Hein. Il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a aucun contre-play à ça, il fallait avoir la vision. Ce n'était pas le cas, et ce sera le kill. Et un petit cagole d'avance pour les Shulk. Beaucoup plus de problèmes pour tenir le wave clear du côté du Horn depuis son nerf. C'est vrai que c'est un peu handicapant pendant qu'on voit les stats de Upset qui a perdu en DPM hein, sur la deuxième partie du split, mais par contre qui a gagné en répartition des dégâts par rapport à son équipe. Ce qui montre aussi peut-être un changement de fusil d'épaule en termes de stratégie chez les Shulk. Peut-être besoin de moins de dégâts, des dégâts plus efficaces et surtout plus dépendre d'un Upset qui, on en parlait aussi un petit peu pendant le pré-show, un joueur qui est jeune, qui prenait peut-être un petit peu la pression au niveau de la scène et qui maintenant, écoute, comme le montre hein, ce contre au niveau de ce bot side tout à l'heure, semble parfaitement à l'aise. Ouais, c'était son éveil, on l'attendait tous, on était un peu impatients hein, de voir Upset grandir parce que vraiment c'est le joueur qui a été attendu dans les rookies en termes de niveau de jeu et il a pas mal déçu. Notamment à cause du stress, hein. C'est généralement ce qui revient, c'est que le joueur est pas à l'aise sur scène. Mais ça a l'air de se débloquer au fur et à mesure. Voilà, ça mettra moins de temps que Nuke Duck. Peut-être justement Nuke Duck a-t-il transmis eh bien, à Upset les clés pour être aussi bon sur scène qu'en scrim. Peut-être effectivement. Et en parlant de Nuke Duck, attention ici, Jack Troll là, sur Upset, arrivée de Gidius aussi, les contrôles sont légion, Vander, une mousson bien timée. Mais peut-être pas suffisante, flash out Upset qui pourrait tenir, pas suffisant non plus. Pride, le remorquage sous tour. Mitroupax condamné derrière un Horn qui arrivera à point nommé. Oh, il charge Vizicachi, il s'avance beaucoup peut-être et derrière c'est la punition. Il se fait full CC, la charge de trop de Vizicachi, Vander qui prendra le cleave. Les soldats de Shurima sans assez de range. Oh là là, ça flashine massivement là-dessus, une quantité de summoners. Plus de flash, Mitroupax, Jizuke, Gidius et Cabochard chez Vitality. Jack Troll de même, il me semble, sur l'action. À vérifier tout de même. Et on arrive à limiter la casse. Toujours léger lead en faveur des Shulk. On va pouvoir revoir cette action. Pour être agressif, c'est agressif. La flèche de cristal, il n'y a plus le cooldown de la purge, c'était très bien timé. Très bonne traversée des abysses. La vendeur fait une bonne tempo. Et c'est le moment où ils auraient pu juste en rester là. Voilà. Et ils poke un peu. Ils forcent le flash de Gidius. Et c'est ce moment-là, c'est cette charge-là qui met Vizicachi dans le dur. Ouais, Vander vraiment qui trouve une très bonne tornade, qui force le flash de Cabo. Double flash in d'ailleurs pour Jizuke aussi, comme on le disait. Nuke Duck qui a pu trouver son DPS. Et pas suffisant, donc toujours un léger lead pour Shulk. On arrive à limiter la casse. On prend un léger avantage en termes de farm pour Mitroupax et Jack Troll. Et on va sauter lane d'ailleurs hein, au passage. Pour l'instant, écoute ce pick H qui tient complètement par rapport aux attentes de Vitality d'arriver à ralentir un peu le playstyle de Shulk. C'est dans les teamfights, c'est pas sur la lane que c'est un problème, c'est effectivement dans les teamfights où il va falloir réussir à proposer autant qu'une Caitlyn. Et en gérant les agressions de ce Skarner qui est à 2-0, donc ça va être un énorme problème. C'est pour ça que la QSS ne devrait pas tarder. On peut pas uniquement se reposer sur Jack Troll. D'ailleurs, on notera que c'est une hache qui se joue IE first pendant que le Herald est terminé. Donc c'est une hache qui va taper très très fort hein, d'entrée de jeu.
Il y aura beaucoup de dégâts d'ailleurs à proposer chez Vitality en général. On a Nashor qui est fini pour Jizuke. Assez curieux de voir le deuxième item. Et derrière maintenant ce push de tour, qu'est-ce qu'on en fait chez les Schalke? On avait besoin d'arriver à prendre l'ascendant au niveau des bâtiments pour mettre ce Gold Rush en place. On n'a pas forcément réussi à le faire juste au 2v2. Avec ce Herald, il y a quand même de solides arguments à proposer. Maintenant le tout c'est d'arriver à bien setup. Et surtout on va être dépendant de Pride pour ça. Pride qui va récupérer son flash, donc il y a encore un gros timing à utiliser pour ce Skarner. Ouais, c'est peut-être sur la mid lane cette fois-ci. Et derrière on vient prendre de la vision, voilà, pour Gilus. Il faut absolument savoir où se trouve Pride. Surtout avec le swap maintenant sur le top side. On a décidé de laisser de côté le dragon de nuage. Il n'y a pas autant de focus sur les dragons que j'aurais pu l'espérer. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. En fait, le deuxième dragon ancestral, il est... Oh, le flash-in de Pride directement, tu en parlais de la mid lane, Jizuke qui pourrait tomber, Jizuke qui tiendra le flash-in de Nukeduck, belle opposition pour Gilius et on s'empêtre dans les piles de contrôle forcément et ça mais Nukeduck qui choque complètement. Le pas de trop, cette fois-ci c'est pour Nukeduck, tout à l'heure c'était Visit Chachi. Ouais, il s'est un peu facepalm la Nukeduck sur sa petite caméra en bas à gauche, parce qu'en plus ça coûte une tour. Ça c'est une action qui coûte extrêmement cher à Vitality, à Schalke. Ah oui, c'est dramatique là-dessus. Hein. Plus de flash pour Nukeduck et la T1 mid qui tombe première tour de la game et celle de la mid lane, le lead. Et pour Vitality, c'est un Azir encore qui se gave là-dessus en prenant un kill bien mérité. Jizuke qui a su faire le dos rond sur cette phase de jeu malgré un bon focus et un flash-in très bien inspiré à l'aveugle pour Pride. On va revoir l'action justement. Allez, on stationne sur une ward de contrôle. Hein. Pride qui va serein. Après la partie impériale est parfaite. Ah, avec flash-in derrière, il a fait une Latman. Ouais, clairement une Latman ça Nukeduck. Valkyrie, flash-in. Pour taper dans une Sejuani qui s'est à peine senti chatouillé en fait par cette Bertha. Et forcément Jizuke maintenant dans le Nashor, déguisement hanté, on prépare à Liandry. Et oui, double tank en face. Hein. C'est un Azir qui va taper vraiment fort. Et surtout, bien, pas de pression mid, une duo lane qui n'a pas réussi à vraiment se mettre en avant. Alors même si pour la hache ça va être dur d'arriver à bien teamfight, en termes de dégâts, une hache EU first par rapport à une Caitlyn, à 15 minutes de jeu, il n'y a pas photo. Tu le mets pour qui? Ah, hache éclate littéralement le DPS d'une Caitlyn. Ouais, je me dis qu'une Caitlyn avec les pièges, mais Caitlyn il faut la vitesse d'attaque, c'est vraiment le gros problème. Bah, c'est là que H est forte en fait avec le tir du Ranger. Tir du Ranger, IE first, tu crit en permanence, Bon, on n'est pas au niveau d'une Tristana non plus, hein, ou Xayah, on est bien d'accord. Mais ça reste un champion qui tape très très fort. Héros de la faille qui a été claqué. Oh, un petit peu late là pour Pride ce remorqueur. Et ce sera la première tour pour Schalke, celle de la mid lane avait déjà été sécurisée. Et voilà, on va compenser instantanément pour Vitality. C'est dommage, hein, Schalke ils jouent très bien leur game et ils font des petites erreurs qui leur coûtent très cher. Hein. Entre le Visjachi et Nukeduck, la pierre est à jeter sur ces deux joueurs pour l'instant. C'est vrai, mais à leur défense, Noah, ça tente au moins. Un peu trop. Un petit peu trop, bah oui, ça clairement, un petit peu trop. Et donc cette T1 au bot qui vient de tomber, Pride sur le Dragon des Vents à 17 minutes de jeu. On va pouvoir défendre la T de top pour Schalke. Au niveau du mid, on joue très bas. Hein. On sait que Vitality a pris le contrôle de ce topside, pardon. Et un autre détail d'ailleurs, c'est qu'avec un Liandry en deuxième item, le Nashor à 20 minutes de jeu pour Vitality, c'est quelque chose qui... Alors sera peut-être pas envisageable facilement non plus, parce que ça reste un Nashor, mais il y a clairement de très très bons arguments. Là, Schalke va se faire étouffer en termes de prise de vision et regardez la partie haute de la carte. Hein. Il est là. Le nouvel Overlord de la faille de l'invocateur. Le King! Quintuple MVP sur la première journée de la 7ème semaine. Le sbire du match. Le sbire canon. Le Bannon. Le Bannon. Plus fort qu'un champion. Plus fort qu'une armée. Même avec 20 heures de jeu quotidienne, un joueur coréen ne peut pas contrer ça. La seule réponse, c'était le hook de Blitz. Hein. Il y a quelques petits tricks, mais bon, c'est... Ils ne sont pas dans le secret des dieux encore. Non, mais je pense surtout que c'est extrêmement dur à mettre en place. Et finalement, les changements sur le dragon ancestral, on l'a pas trop senti parce que vu que la game est gagnée au premier Nashor, qu'à 45 minutes de jeu, savoir ce qui se passe, a priori, il y a déjà 3 inhibiteurs de détruits par des bananes.
Exactement, et d'ailleurs en parlant de Bannon, il n'y a plus de désintégrateur de sbires hein, des deux côtés. On n'a pas conservé de stack. Bon. Ouais, je suis toujours un peu déçu aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Vraiment, je me suis dit, vu qu'il le gardait pas, que ça marchait pas sur le sbire canon, mais si, même le sbire canon nachorisé Ça marche, ouais. peut être désintégré. Écoute, côté Vitality, on doit penser qu'on n'en a pas besoin. Chez Schalke, même raisonnement. Après, il y en avait un petit peu moins quand même pour Schalke. Hein. C'est moins Vitality qui le portait. Et a raison, c'est vrai que la phase de laning contre un Sion, le push est très très dur à tenir. Et les bandes de commandement en préparation d'ailleurs pour ce Horn. Là, on a terminé l'Ardent pour Vander. Jack Troll, lui, qui a été forcé de partir en QSS. Forcément, il y a un scanner en face. Alors là, par contre, en termes de dégâts, ouais, c'est quand même, il y a IE plus Runan pour Mintroupax. On sent que l'impact des tours de récupérer tout dans la partie est bien présent. Ouais, bon, on a un bon avantage au gold. Hein. Les Schalke se sont infligés leur propre désarroi. Et maintenant, le Nashor est repop et ça va être la danse. C'est tellement important que de toute façon, de 20 à 30 minutes de jeu, la partie elle se joue ici, à cet endroit de la river. Et ouais, d'ailleurs, on reprend le contrôle de cette rivière pour Schalke. Jizuke. Petit drift, on encaisse avec style, aucun problème. Et voilà, Azir dans le Nashor. Liandry. Petit point sur le Liandry, hein, la madness. Plus vous tapez fort, littéralement. Et bien sûr, le tourment qui reste la mécanique qu'on avait précédemment, des dégâts pour son J'attends le premier Swain hein, qui va débarquer avec un Liandry Zonia en plein milieu du teamfight. On va bien rigoler. Ouais, clairement. Avec des drafts full tank, je pense que c'est vraiment un pick qui gagnerait à être utilisé. C'est quelque chose que j'attends. Le joueur qui sera assez fou pour le tenter la première fois. Mais je crois qu'il marche pas. Il va être re-up encore Swain, peut-être un petit peu faiblard pour l'instant, pendant qu'on a voilà, Nashor 20 minutes de jeu, on en parlait. Hein. Aucun souci, il y a d'attaque speed. Ah, c'est vu Pride qui est très loin. Mais c'est vu trop tard. Qui va être exécuté. Et ils lui s'en vont comme des voleurs dans la nuit. Ah, c'est tellement bien Vitality, fait. Mais le snowball est dur parce que quand on regarde un peu ce qui s'est passé, comment ils ont pu le setup, ils ont l'avantage. Parce qu'il y a eu quelques erreurs Schalke, mais du coup la bannière de commandement arrive en avance pour Cabochard. Vizitachi outpush, on arrive à décaler, à outpush la mid lane, derrière on fait un sneaky Nashor, tout s'enchaîne, tout se goupille bien. Et là maintenant c'est l'heure du Bannon. Ça y est, il arrive. Le King. El Monstro. On déroule le tapis rouge chez Schalke. Le Bakemono. Le sbire canonné. Nachorisé par-dessus. Ah bah canonifié là pour Schalke probablement. Après on n'a qu'une seule bannière. Après on a avec des pincettes encore, mais voilà, on aurait pu vraiment chercher l'abus pour Jack Troll et pour Gilius. Gilius qui a préféré faire le choix du full tank et a raison, quand même double ADC en face, ça va taper très très fort. Et on est parti directement pour bus au niveau de cette mid lane. Cabochard qui a le TP à disposition. Prend les trappes, aucun problème avec l'attaque d'os, ça encaisse. La bannière de commandement a été mise sur la bot lane. Alors Vijachi doit être ravi là. Là c'est un moment de bonheur pour ce Horn. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, la tour va tomber. Voilà, ça passe, c'est chose faite. Cabo qui force 3 joueurs au niveau de ce bot side, pas qu'au niveau du mid, forcément l'hémorragie Vitality qui se perpétue, qui se répand. La détresse de ce sbire canon. Ça me fait rire que finalement le truc le plus pété actuellement de toute la méta et depuis très longtemps, ce soit un sbire. Moi, alors je trouve que l'ironie du sort, voilà, c'est la revanche des sbires. C'est philosophique. Après, ça te fait tabasser des milliards de fois par les joueurs. Ouais. Ils se révoltent. Et ils prennent le contrôle, effectivement. Et qui emmène Vitality vers un 5K gold d'avance à 23 minutes de jeu. C'est un bon début de stomp là, on va pas se mentir. On n'est pas sur une perfect game non plus, puisque Schalke a pu récupérer une tour. Et derrière, quand même 3 kills. Hein. Dûment mérité au niveau de ce bot side hein, sur un Jack Troll qui n'avait pas encore de QSS. Là le mal est quand même sacrément bien fait. Le Azir est hors de contrôle, le Corki est extrêmement loin de son spike. C'est le même principe pour Upset. Après, Upset a encore un coup à jouer puisque c'est une Caitlyn avec une Jeanne derrière. Donc il y a un vrai stéroïde de vitesse d'attaque, d'AD et surtout de protection. Il y a un double AD pour taper ce Bannon. Il sera là, il sera de retour pour le prochain push. Les 80% de dégâts magiques de Corki sur le Bannon, joli flash pour Pride, ça va être un petit problème quand même.
Il y a une Janna en fait, il y a Janna Caitlyn surtout. Ouais, la Caitlyn va faire beaucoup de pire, je suis d'accord. Ah, il n'y a Ils ont pas pas encore mis la la bannière. bannière. Elle n'est pas encore là. Protégez ce sbire canon. C'est le le meilleur POC. atout dans cette game. Ce POC, ça touche. Oula, attention, Mitroupax, lui Oui, qui va le banane. Et le dive derrière peut-être sur Fry, le chouchou, ça ira. On peut se replacer, mais surtout l'inhibiteur qui prend son lot de dégâts. 24 minutes de jeu, premier inhib down pour des Vitality qui ont repris du poil de la bête par rapport aux semaines précédentes. On va faire la rotation rapidement vers ce dragon infernal. Les Schalke qui vont devoir s'employer à wave clear, à temporiser encore un peu. 6 cagoles de retard, c'est pas irrattrapable. Il faut dire que c'est un early game qui est mené d'une main de maître pour l'instant. C'est 2 erreurs et surtout une, celle de Nuda Comid. C'est l'erreur qui... ça coûte la game. C'est tout par-delà. Tout par-delà. La prise de la thermide, le snowball sur la botlane, tout par-delà. C'est terrible. Ils ont fait 2 go-in de trop, les Schalke, et ils se font pulvériser par Vitality. Et voilà. Et là, dans cette méta, tu ne remontes pas, tu ne reviens pas Ça va dans être la dur. partie. 3 cassettes de powerplay avec cet inhibiteur surtout de validé. Et il y a le fameux Rabadon qui va pop pour Jizuke à la suite de cette double baguette explosive comme on les aime. Ah, ça va faire vraiment très mal. Le blue buff qui est en poche. Bon, eh bien, petite phase de temporisation. Alors je suis assez curieux de voir comment est-ce que Vitality va jouer le coup. On devrait mettre en phase au niveau de ce topside, hein. Il y a encore une T2 à se mettre sous la dent. Maintenant il y a bien 3 minutes pendant lesquelles il n'y a pas de Nashor. C'est 3 minutes pendant lesquelles il faut accumuler un maximum de gold pour les Schalke. Aller chercher cette double d'infini. Le rapid fire cannon pour upset. Et une fois qu'on aura ça, on pourra discuter. Ils vont pas avoir beaucoup de temps parce qu'on est en train de revenir très vite. Et il y a de quoi catch. La flèche de cristal suivie du touchou sur Cabochard. En termes de combinaison, ça peut partir du milieu de la carte Ah, ça va vite. Hein. et être mortel. On a un Azir pour push, on a de la range. C'est très compliqué à tenir. En tout cas, cette T2, il devrait l'abandonner, voilà, sans trop de surprise. Oh, quoique. Attention, le du de la Dangereux. forge là, le combo qui est bon. Pas suffisamment de dégâts, le remorquage sur la front line. Attention, Guilus qui pourrait tomber. Guilus qui tombe, mais derrière qui va emmener avec lui dans le tombeau Vizichachi. La Jizuke qui a tanké quelques coups de tour en trop. Cabo qui est resté bloqué sur les pièges de Caitlyn. Et finalement, la défense sera très bonne. Quel estomac en tout cas, Jack Roll là, arrivé à absorber un sion comme ça. Oh. Jizuke. Ouais, les critiques de Upset, on les sent passer. Upset, filet in. Le flash de forcer, Nuke 2 qui prend l'information avec un bon blue trinket. Upset qui continue son chase. Attention à la dévoration parfaitement timée pour Jack Troll. On évite le pire pour les Vitality. Et les Schalke qui n'ont pas tenu leur dernier mot noir. Mais par contre, attention, c'est pingé au niveau des T4. On a des méga sbires qui sont en train de faire la fête là au niveau de la base de Schalke Nulfield. Ouais, ce sera défendu. Mais excellente défense. Finalement, Pride qui n'hésite pas, qui prend la première personne sur son chemin. C'est Guilus, c'est pas grave. Et on met tout. Ah, qu'est-ce que c'est la part Guilus dans un sursaut d'ego qui arrive à trouver la prison de glace. C'était bien fait. Et derrière, il y a les Cabochard Ouais. premier trap. C'est au niveau de l'aggro de la tour où ça s'est pas bien goupillé. Les Vitality n'ont pas réussi. Du coup, il est obligé de disengage à un moment où ils ont besoin de soutien. Et ils se prennent contrôle sous contrôle, sur contrôle, sous la tour. Après, c'est pas si dramatique que ça. Non. Si ce n'est, il n'y a pas de flash sur Jizuke et ça pourrait être embêtant. Maintenant, Nashor arrive dans 30 petites secondes. Et pour Schalke, c'est clairement, c'est la clé de voûte de cette partie. Si Nashor tombe en faveur de Vitality, C'est terminé. game over. C'est le Bannon. Numéro 2. Panonifié, le retour. Le retour de l'Empire contre-attaque de la mort qui tue 2. La belle Banonnade. Oh, la réponse. Oh là 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 Un là. banonné. J'aime beaucoup aussi l'option Sion qui a été jouée tout à l'heure dans le match Splice Misfit. Oh, le dieu de la forge, Mitroupax, bonne dévoration là pour Jack Troll, on se replace, le pied de Cabo, la prison de glace, mais c'est sur Pride, le package de disengage, attention Vichachi ici isolé, qui va pouvoir trouver disengage, superbe Flèche de snipe. cristal. Est-ce qu'on peut enchaîner? Non. Il est bien défendu, Nuke Duck. Par contre, le Baron Nashor, on prend la position, on la garde pour Vitality. Ouais, ça devrait aller, le disque solaire en plus qui va bloquer cette mid lane, c'est engagé, Mitroupax déjà en position. Dieu son tributème de crit, le TP sur la mid lane pour Vichachi. Ça fait le Jizuke tour. Pride qui arrive. fait la muraille de Chine à lui seul. Hein. Pride arrive, Pride arrive, Pride arrive. Ils sont encore loin de finir, ils vont devoir disengage. Ça passe pas. Et les méga sbires qui vont faire leur travail sur cette mid lane. Et il doit faire des bacs là. Il doit faire des bacs, mais il trouve pas qu'il a pas assez de mana. Attention, tout se joue là.
Ah, ça va être compliqué, hein, effectivement. Allez, triple item pour Upset. L'IE devrait pas tarder à pop pour Nuke Duck. Les Shulk sont toujours pas enterrés, même avec 5 gold de retard. Il y a le Dragon Infernal qui fait mal. Et le Loisir a son Rabadon aussi. Il y a quand même des arguments hein, du côté Vitality. Ça va se jouer aux mécaniques, hein, tout simplement. Et pour Upset, ça va être risqué parce que même s'il y a une Janna, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent aller chercher entre le Sion, la Sejuani, la hache, et je ne parle même pas d'une virgule d'un potentiel Jizuke qui s'échaufferait en teamfight. Le problème de Sion, c'est qu'à ce moment-là, Sion, c'est. Tu peux pas aller chercher grand monde. C'est vraiment le sac de frappe. Ouais. Oh là, attention, ici, Snager qui a été engagé. Gilius, ça ira. La Warmog qui va porter à plein régime. Et les QSS qui ont pop aussi massivement chez Vitality. Au niveau des frontliners principalement. Et sur cette hache pour Mitroupax. Cabochard qui cherche un angle. Sans succès, attention. Oh là, Upset. On se replace. Ouais. Et le compteur gank, Mitroupax, il est bien positionné sur Vitality, on ramène Cabochard. Il est tanky, Cabochard. Oh là, Jack Troll qui prend le gros dégât aussi. Nuke Duck qui enchaîne. Pride, on va trouver un slow sur Gilius. Est-ce qu'on peut avoir le stun? C'est bon. Jump out. Ils passent pas parce qu'ils peuvent pas atteindre Upset. Il n'y a plus de impossible sur Upset par contre. C'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être l'ouverture qu'ils attendaient, mais ils devraient jouer très très safe. Il y a toujours la mousson aussi pour protéger. Il y a le dieu de la forge en contre-engage. C'est très dur à atteindre. Mais ça joue bien Shulk. Hein. Ça joue très très bien pour le moment. Il y a eu un peu de grid au début de la partie, mais c'est vrai que sur le mid-game, on a su se reprendre, on a su faire le dos rond. Bah, ils dominaient leur league jusqu'au moment où ils ont fait cette double erreur. Et derrière, il faut tout remonter. Il faut tout remonter dans une méta très snowbally. Mais ils arrivent à tenir. En tout cas, double dragon infernal. Non. Ça va faire mal. Hein. C'est un ancestral le prochain, voilà. 35 minutes de jeu. Et est-ce qu'on va voir un peu les effets, parce qu'on n'a pas trop eu le temps, du double ancestral avec le buff? Double ancestral sur double infernal. Ah ouais. Oui. J'ai hâte. Je vous cache pas que j'ai hâte. Oui. Ça va faire beaucoup de dégâts. Ah, Jizuke qui va pouvoir s'en donner à cœur joie. J'attends le dégagement de creep de Cabochard sur un sbire banonisé qui one-shot quasiment un carry. Upset qui rentre à la maison, 80% de barre de points de vie en moins. C'est passé quoi? Je vais lancer un sbire canon dessus. Ah. Décidément, les sbires sont vraiment très très forts dans cette méta, pour le coup. Et ce Nashor toujours sous contrôle Vitality. Avec un Gilius qui n'hésite pas à faire tourner le sweeper à plein régime. Chez Shulk, mais on est en train de passer dans un scénario d'Aram en fait là, hein. Tout simplement, attention Pride. Cabo on tente un peu à l'aveugle. Hein. Et je crois que ça push au bot. Un peu. Est-ce que c'est un deuxième Banon pour Jack Troll? Pour moi c'est la banonnette. Sans le Nashor, c'est pas la vraie forme, c'est pas la forme pure. Pendant qu'on a encore le mode coquin à 3, au niveau de ce Nashor, ça va tellement vite. Et c'est pris. Winter is coming. Rentrez très vite dans votre base les Shulk, ou alors tentez un trap. Parce que ça y est, le siège, deuxième épisode. Ah, le marcheur blanc de League of Legends. C'est lui. C'est le roi de King El Famoso. Et du coup, ouais, voilà, bah wave clear, c'est parti. Alors la bonne nouvelle, c'est que Niketin est probablement le meilleur champion pour arriver à les déloger. La question, c'est combien de proc de Rapid Fire Cannon il faudrait pour arriver à le faire tomber. Il faut l'atteindre, 2500 de range. Et on se regroupe pour les Vitality. Il y a un coup dernier, ce sera pour le prochain. Ah, il envoie de bons cris quand même, Upset là. Le disque solaire, on veut gagner du temps. On veut gagner du temps et ça push topside, c'est T2. Il est là. Le retour. Donc, c'est une batterie d'artillerie mobile. Il faut l'empêcher de prendre position devant la tour. La tornade, on gagne du temps. La grosse Bertha. Si Skarner pouvait le remorquer, il le ferait. Worth it. C'est complètement worse. Ouais, Upset. Oh là là, oui, le crit. Oh là là, il va y arriver. Il a réussi. Il le défend, Daily. Quel exploit. Ça n'avait jamais été vu en LCS encore. Ça, ce move là, on le voit sur toutes les highlights pendant 2 semaines. Hein. Que ce soit dit. Ah, c'est le. Ouais, c'est du niveau de la partie impériale de Phoenix d'il y a 2 ans. Quoi, attention, Laro qui va toucher.
sur le support pardon, de Schalke 04. Attention les dégâts. Viziachi qui doit reculer, le dieu de la forge qui va être renvoyé sur 2 joueurs. C'est bien fait là-dessus, le knock-up sur un Nuke Duck hors de position. La mousson pour redonner un peu de points de vie. Le Jizuke goalie, non Jizuke Il rend la politesse à Schalke. Un Nuke Duck, le flash de trop. Encore une fois qui fait changer la game. Ah, ce flash-in, tout remorquage. Aïe 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 aïe, Jizuke qui vient s'offrir corps et âme à Schalke. Ah, c'est dur. On va avoir cette action. Ah, on n'a pas le replay sur le sbire sur la ballonnette malheureusement. Upset qui est safe tout le fight, qui enchaîne les auto-attaques. De la forge qui est bon. Et alors là, le craquage. Mauvaise communication de Jizuke. Ah ouais, non, ça t'as pas le droit. Jizuke, ils l'avaient l'inhibiteur. Il suffisait de banoniser les autres creeps et c'était bon. Ouais, il le sait. Ouais, effectivement. Il le sait. Effectivement. Alors, est-ce qu'il a. Ouais, il sort quand même un fight à 5000 points de dégâts. C'est. Ouais, on s'échauffe. Les esprits s'échauffent. On est à 34 minutes de jeu, c'est long. Dans cette méta de 8.4. Et surtout, l'arme fatale et Vitality a été contrée. Le Bannon Noah n'est plus Imba. Bah, c'est Caitlyn. C'est pour ça d'ailleurs que c'est. Je pense que c'est très pig, c'est parce qu'en termes de range, et Jinx, les AD carrés avec une énorme range sont prioritaires parce qu'il faut pouvoir atteindre ce Bannon. Ouais. Là où bon, si tu prends une Vayne, je te souhaite bon courage pour la défense. C'est plus compliqué, effectivement. Pour le coup, je pense que vraiment les ADC à short range, on devrait pas les revoir. Ouais, pas avant le petit. Bah, pas avant le patch en fait. À moins de vouloir ultra hard snowball, mais il faut être sûr de soi. Cabochard, Gidius, on a envie de forcer. Laro qui est parti sur Nuke Duck. Nuke Duck un peu lent la réaction forcément, directement, c'est un engage. Gidius qui tente le snipe, c'est raté, malheureusement on se replace bien. Les carries sont au milieu de ce pack. Schalke, Upset et Nuke Duck qui continue le DPS. De la forge, on disengage. Est-ce qu'on peut se retourner pour faire quelque chose? Une mousson pour remettre tout le monde full life. Ils pourraient se retourner les Schalke et ils le font. Et heureusement, un creuset qui a été fait par Vander. Ouais. Essentiel, ça sauve les miches de Nuke Duck. Belle tentative quand même pour Gidius sur ce flash prison de glace. Pas suffisant, mais bien tenté. Et on la voit la problématique. Peut-être de manière un peu plus caricaturale là-dessus. On a une Caitlyn et un Corki qui sont intouchables. Et Quadra Item maintenant, c'était un mid qui va tomber. Deuxième tour pour les Schalke qui sont en train doucement mais sûrement de remonter cette game maintenant. Il y a une part de sortie pour Vitality dans 20 secondes Noah et c'est l'Elder. C'est le deuxième qui est vraiment très dangereux. Mais déjà c'est pas mal avec un double infernal. Mais pareil, le prochain Nashor, celui des 40 minutes de jeu, il tape. Celui-là, il est compliqué à gérer. Il tape effectivement. Alors Vitality, nous l'ont prouvé déjà par 2 fois. Les objectifs neutres, ça les connaît, ça va vite. Et voilà, Jizuke. On auto-attaque, Pride, un flash sur ce scanner. Cabochard qui va rester en opposition. Cabochard qui a switch à la fatigue d'ailleurs, on le notera. Le smite est prêt pour Pride. Gidius on se replace, 4000 HP sur l'objectif. Les wards de contrôle qui tiennent, Mitroupax qui voudrait le récupérer, voilà c'est chose faite. Il faut le repull, 6k HP. Est-ce qu'on peut arriver à burst chez Schalke? 4k, 3k, 2k, ça va vite, au dieu de la forge, attention le smite. C'est pour Gidius. C'est pour Gidius ce smite et il se retourne et il les pulvérise avec ce double infernal. Ça leur assurera le baron Nashor dans 1 minute 30. On va continuer et ils peuvent pas lutter les Schalke. Ouais c'est terrible, Viziachi envoyé au tombeau. 2 morts dans les rangs Schalke sur un superbe smite de Gidius effectivement. Et à Upset, dernier défenseur pour le moment en tout cas, on doit reculer. Oh bah ce sbire a 1000 de dégâts qui sera esquivé. Le deuxième hitter qui va tomber. Nuke Duck, attention le beurre sur Mitroupax, c'est l'évaporation qui va arriver un petit peu avec il faut prendre ce deuxième mini peut-être pour Vitality. 30 secondes avant le retour de Viziachi, 15 pour Pride. C'est pas grave parce qu'il y aura le Nashor des 40 minutes de jeu. Ce ne sera pas défendable par Schalke, pas avec cet ancestral. On va revoir ça d'ailleurs. Il fera cette mêlée générale. Excellent smite pour Gidius vraiment. Mitroupax bien placé, Jizuke un peu en retard, on le sent voilà, peut-être un peu plus en retrait par rapport à ce patient de tout à l'heure, cette traversée des abysses qui permet de fixer Viziachi. Oh, il se sait mort à choisir, voilà, on sauve Upset,
On sauve Vander, on limite la casse, 2 inhibiteurs de tombée. Et 3648 points de dégâts de calé par cette hache. Mintroupax avec son pocket pick là, qui fait vraiment le travail dans cette partie. Et 10 secondes avant le baron. Et il va falloir trouver le kill. Avec 2 inhibiteurs détruits, ça va être très dur à gérer. Ça va être compliqué effectivement. Ils peuvent pas fight. Hein. Il y a encore 30 secondes d'Ancestral. D'ailleurs, est-ce qu'ils attendent 40 minutes de jeu pour le faire? Pas du tout. Non, pas besoin. Je pense qu'on veut juste finir la game rapidement chez Vitality tant que les inhibiteurs sont tombés. Et voilà, c'est chose faite. Maintenant on rentre à la maison. C'est du quasi full stuff pour le laser de Jizuke. Il y a le bâton du vide en poche, c'est l'important. La QSS et même Sinter Mercurial le termine aussi pour Mintroupax. Bref, on est safe au niveau des engages. Maintenant le tout c'est d'arriver à bien setup. Sachant qu'il n'y a pas de cleanse hein, sur Upset. Il n'y aura qu'un seul Michael Possible pour 2 carry AD chez Schalke. Ils sont là. Oh c'est la doublette. Alors le deuxième c'est pas un Banon. Mais maintenant avec le doublement des dégâts AP des sbires, ça fait le taf. Oh là attention Mintroupax. Et voilà, on force le Michael Possible dont on parlait. 4. Là il tire de mortier. 5, 6, 7 et 8. 8 Voilà. Tirs de sbire canon pour détruire une tour. Avec une Janna à la protection, hein, s'il vous plaît. là Attention, là. le dieu est bon. Ouais, on se replace hein, pour Vitality, on prend son temps. Vitality qui trouve un bon de capture de Jizuke, mais pas suffisant. Les dégâts qui leur met des gifles. Engage de cabochard derrière la mousson. Ça ne suffira pas devant le DPS des Vitality. Le dernier inhibiteur qui tombe. Un mort pour Schalke. Attention, Mintroupax, là il y a un upset qui a faim. Ça ne passera pas à rotation au niveau de la top lane. Les bannières. Non, il reste une bannière de up chez Vitality sur Cabo. On pourrait la claquer. Et voilà, ça va être fait au niveau de ce bot side. Upset qui ne sait plus où donner de la tête. Et la marée de Banon qui arrive. Noah les méga sbires sous Nashor. Kilius qui dégage Nuke Duck. Le Nexus ne va pas tarder à être à nu. Et regardez Jizuke qui rentre dans la méga partie. Jizuke qui va tomber certes, mais derrière Upset qui pourrait le suivre. Oh le sbire canon qui met le hit et qui prend le kill pour le Sion. Il est là jusqu'au bout, le MVP de la game. Bien sûr. Le sbire canon qui achève Caitlyn. Tout un message, tout un emblème. Effectivement, cette phase de jeu. Et les Vitality qui coupent court à leur loose streak, Noah. Attends, je suis que ça dans les teamfights. De De toute façon, c'est le truc qui met le plus de dégâts. Ah, moi je te cache pas que j'ai hâte de t'entendre play by play là-dessus. Hein. Ah, bah, y a beaucoup de choses à raconter. Hein. C'est toute une histoire. Mais on s'intéresse jamais à leur point de vue de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et là, on va être obligé de les respecter. On va être obligé de regarder comment jouent les creeps pour bien commenter les games. On aurait dû faire ça depuis le début, Noah, je pense. Ah oui. Clairement. Comme quoi. Il faut jamais rien négliger. Jamais. Et les Vitality, ouais, tout sourire. Ça a été compliqué, ça a été long. Ça a été long, mais bien joué de leur part. On peut remercier Nuke Duck hein, pour ce fameux throw au niveau du mid-game. Et derrière, la transformation était excellente. À base de Nashor, récupéré vraiment tôt. Après, on sentait vraiment que c'était peut-être un poil précipité. Il y a eu plus de misplay que d'habitude. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Ben, il y a eu quelques flash-in. Un premier pour Steve Back. Nuke Duck. Le deuxième pour Nuke Duck, c'est celui qui a fait le plus mal. Nuke Duck, effectivement, le Valkyrie in flash-in. Non, le premier pour Vizichachi, pardon. Le deuxième pour Nuke Duck, voilà. Oui. Et de l'autre côté, Jizuke, mais Jizuke, ils avaient déjà un très bel avantage. Et bon, ça n'a pas coûté tant que ça. Non, c'est vraiment le problème. Un Schalke qui a un peu jeté sa game sur 2 moves. Ça va vite hein, et ça va très vite sur le 8.4. Et du coup, eh bien, pas de rédemption. La punition instantanée. Et ça y est, la première victoire de Vitality après une série de 4 défaites. Ça fait du bien. Ils sont à une game, pardon, Win game. de la qualification en playoff. Effectivement, ils montent à. Alors G2. Ouais, ils vont monter à Ils sont à 8-5. égalité avec G2. G2 qui Il a perdu. perdu, donc ils sont à égalité avec G2, deuxième ex-aequo, effectivement. Ça remonte dur et ça n'annonce que du meilleur pour la suite de la saison et même pour la suite de cette soirée, Noah, puisqu'on arrive sur le match de la semaine, c'est le match parce que Fnatic contre Misfit. Voilà, normalement quelque chose d'assez lourd.
On va avoir de très beaux match-ups, un Reckless contre Hansama. On a pu voir un peu les stats des deux ADC pendant le pré-show, on a pu en parler. C'est après la pub, c'est sur Gaming. À tout de suite.